Bonjour à tous et bienvenue sur Way to Learnings. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer des sous-réseaux ou autrement dit le subnetting. Allez, c'est parti. Le calcul du sous-réseau ou le subnet est un découpage logique d'un réseau IP. Le processus de découpage d'un réseau en deux réseaux au plus est appelé subnetting. Son objectif principal est de contribuer à la réduction de l'encombrement du réseau et à l'amélioration de la sécurité des performances du réseau. Si vous souhaitez un jour passer une certification Cisco, vous devez savoir comment calculer des sous-réseaux. Pour comprendre comment calculer des sous-réseaux, vous aurez besoin de savoir comment trouver le masque de sous-réseau, l'identifiant de réseau, l'identifiant de lot et l'identifiant de broadcast. Regardons un exemple. Un jour, votre superviseur se rend chez vous et vous demande de créer 3 sous-réseaux distincts à partir de l'adresse réseau suivant 192.168.4.0/24 pour une entreprise X. Une pour le développement commercial, la deuxième pour le département marketing et la troisième pour le département informatique. Votre tâche consiste à trouver le masque de ce réseau, l'identifiant réseau, l'identifiant de broadcast et la plage idéale pour les hôtes. D'abord, nous allons créer une table. Et une fois que nous avons créé cette table, nous pouvons facilement résoudre la plupart des questions concernant le calcul du sous-réseau. Et cette table a 3 lignes. La première ligne contient les sous-réseaux en 9 colonnes. On commence avec 1, puis 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 et 256. La règle est chaque nombre est un double du nombre précédent. La deuxième ligne contient lot. Il indique le nombre total d'identifiants d'hôtes et commence avec 256, puis 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. La règle est chaque nombre est la moitié de son nombre précédent ou bien, si vous remarquez bien, c'est l'ordre inverse de la première ligne. La troisième ligne est le masque de sous-réseau que nous utilisons en format abrégé et commence à partir de /24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Maintenant, nous allons utiliser cette table pour calculer les sous-réseaux. Donc revenons à notre exemple. On a l'adresse réseau 192.168.4.0/24. 24 est le masque de sous-réseau. On doit avoir 3 sous-réseaux. Maintenant, regardez dans la table et essayez de trouver les 3 sous-réseaux dans la première ligne. Bien sûr, il n'y a pas exactement 3, mais il y a 4 sous-réseaux. Donc, nous pouvons obtenir 4 sous-réseaux et choisir 3 sous-réseaux pour l'entreprise X. Nous avons donc choisi 4 sous-réseaux. Ensuite, nous allons sélectionner la colonne qui contient les 4 sous-réseaux et en ignorant toutes les autres colonnes, car nous n'utilisons que ces 3 chiffres. Et nous pouvons obtenir toutes nos réponses simplement à partir de cette colonne. 4 signifiait 4 sous-réseaux. 64 signifiait chaque sous-réseau a un nombre total de 64 hôtes, y compris l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. /26 est le nouveau masque de sous-réseau pour tous ces 4 sous-réseaux. Maintenant, nous allons lister toutes les informations de ces 4 sous-réseaux. On a l'identifiant de réseau, masque de ce réseau, plage d'identifiant d'hôtes, nombre d'hôtes utilisables et l'adresse de broadcast. Maintenant, nous allons chercher le premier sous-réseau. Le premier sous-réseau est toujours l'identifiant de réseau d'origine, qui est 192.168.4.0. Donc c'est facile. Nous allons nous concentrer que sur le dernier chiffre en rouge, parce que les 3 premiers chiffres restent les mêmes sur l'ensemble du tableau. Pour obtenir le prochain sous-réseau,
Nous allons ajouter simplement 64 au sous-réseau précédent. Donc le deuxième sous-réseau est 0 plus 64, ce qui correspond à 64. Le troisième sous-réseau serait 64 plus 64, soit 128. Le quatrième sous-réseau est 128 plus 64, soit 192. Maintenant, le masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau est /26 pour tous les sous-réseaux. Le masque de sous-réseau d'origine est /24. Maintenant, nous avons terminé avec la colonne de masque de sous-réseau. Listons maintenant le nombre d'identifiants DOT utilisables. 64 est le nombre total d'identifiants DOT pour chaque sous-réseau. Mais le premier identifiant DOT est réservé à l'identifiant de sous-réseau. Et le dernier identifiant DOT est réservé à l'identifiant de broadcast. Le nombre d'identifiants DOT utilisables est donc 64 moins 2, ce qui correspond à 62. Nous écrivons donc 62 pour les 4 sous-réseaux. Maintenant, nous avons terminé avec la quatrième colonne. Regardons maintenant l'identifiant de broadcast de chaque sous-réseau. Gardez à l'esprit que le dernier identifiant de l'hôte est réservé à son identifiant de broadcast. Donc l'identifiant de broadcast du premier sous-réseau est 63. Pourquoi 63? Tout simplement parce que le prochain sous-réseau est 64. Ensuite, l'identifiant de broadcast du deuxième sous-réseau est 127 parce que le prochain sous-réseau est 128. Ensuite, l'identifiant de broadcast du troisième sous-réseau est 191 parce que le prochain sous-réseau est 192. Et le dernier identifiant de broadcast est 255. On peut dire que l'identifiant de broadcast est égal au prochain identifiant de sous-réseau moins 1. Il y a une autre façon de le faire. Vous connaissez le premier identifiant de broadcast qui est 63. Et vous pouvez simplement ajouter 64 pour obtenir le deuxième identifiant de broadcast. Donc 63 plus 64 correspond à 127. Puis ajouter 64 à 127 qui correspond au troisième identifiant de broadcast qui est 191. Puis ajouter 64 à nouveau pour obtenir le quatrième identifiant de broadcast qui est 255. Nous avons presque terminé. La dernière colonne est la plage d'identifiant DOT. La plage d'identifiant DOT de sous-réseau est n'importe quel identifiant entre l'identifiant réseau et l'identifiant de broadcast. Pour le premier sous-réseau, 1 à 62 est compris entre l'identifiant de sous-réseau 0 et l'identifiant de broadcast 63. La deuxième plage d'identifiant DOT, 65 à 126, est comprise entre 64 et 127. La troisième plage d'identifiant DOT, 129 à 190, est comprise entre 128 et 191. La quatrième plage d'identifiant DOT, 193 à 254, est comprise entre 192 et 255. Pour garder l'explication simple, on a parlé juste du dernier nombre, parce que les autres nombres restent les mêmes. Et voilà, il y a 3 sur 4 sous-réseaux que vous pouvez attribuer pour l'entreprise X. Et bien sûr, il y a un sous-réseau qui est gaspillé. Et ça, c'est un inconvénient du subnetting. Et voilà, le sujet sur le subnetting touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'hésitez pas à me faire tes retours dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne et me faire un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut à tous.